Et je pense que les aspérités, elles sont parfois nécessaires au cinéma, parfois elles sont belles et parfois elles donnent beaucoup plus d'âme finalement à des projets. Et j'aurais par exemple toujours tendance à privilégier ou à valoriser des films qui expérimentent des choses ou qui tentent des choses, mais qui peuvent avoir des défauts, qu'un film finalement qui est très lisse et qui n'a pas d'âme. Alors Lino, c'est l'histoire d'un jeune soldat qui revient d'une mission difficile en Afrique. Il est sur une plage française le soir du 31 décembre où un obus a été découvert avec ses camarades. Il surveille l'obus en attendant l'arrivée des démineurs. Puis une présence va faire son apparition et va changer le cours de la soirée et peut-être celui de la vie de Lino. Alors Lino, c'est une forme cinématographique qui est nouvelle dans mon parcours de réalisateur. J'ai eu envie de me confronter à différents éléments. J'ai jamais fait de film de genre et j'avais envie d'interroger le genre, mais à ma manière, c'est-à-dire en détournant certains codes. Finalement, je voulais raconter l'histoire d'un mythe précis, que je ne vais pas dévoiler mais qui participe à la narration. Et puis il y avait aussi un désir d'expérimentation de forme, c'est-à-dire que je travaille avec une caméra par exemple très sensible qui peut nous permettre de filmer la nuit sans rééclairer ou en rééclairant très peu finalement. Et j'ai essayé de construire en tout cas mon récit à partir de tous ces éléments-là et de trouver une unité globale qui me permette en tout cas de créer Lino. J'ai toujours eu envie de faire du cinéma, je viens d'un petit village de 600 habitants dans le sud de la France, pas du tout d'une famille d'artistes, mais le premier métier que j'ai eu envie de faire, c'était dessinateur de bande dessinée, donc je pense qu'il y avait déjà une envie de récit, en tout cas de raconter des histoires, et très vite en fait, aussi peut-être parce que je dessinais plutôt très mal, j'ai eu envie de raconter des histoires, mais avec des images, d'abord par la photographie finalement, à travers des romans photos, et puis très vite avec l'image en mouvement. Et voilà, depuis très jeune, en fait, depuis petit, je me suis nourri entre beaucoup de ces séances de cinéma finalement, et puis de la pratique, des choses finalement un peu banales, comme aller faire des films avec des copains quand on est adolescent, toute forme d'expérimentation déjà en tout cas dans la construction des récits, des sensations. Je ne sais pas si j'ai des conseils précis à donner, en tout cas j'ai la sensation que le film court, ça doit vraiment rester un vivier d'expérimentation et parfois moi, en tant que spectateur de films courts, je regrette finalement d'avoir des films qui se ressemblent beaucoup dans la construction des récits ou dans la forme, et je pense que les aspérités, elles sont parfois nécessaires au cinéma, parfois elles sont belles et parfois elles donnent beaucoup plus d'âme finalement à des projets, et j'aurais par exemple toujours tendance à privilégier ou à valoriser des films qui expérimentent des choses ou qui tentent des choses mais qui peuvent avoir des défauts, qu'un film finalement qui est très lisse et qui n'a pas d'âme. Donc effectivement faire des films c'est de la patience, c'est de la persévérance, c'est de la passion, mais c'est aussi je crois, et d'autant plus en court métrage et j'espère aussi en long métrage, continuer en tout cas à expérimenter, à tester des formes diverses et variées.